l'Union européenne dans son ensemble est un grand partenaire pour le Cameroun. Ils ont pris l'engagement de pouvoir donner des informations, renforcer la communication avec tous les secteurs d'entreprise, notamment intégrer les groupements d'entrepreneurs que nous sommes et promouvoir la politique du développement économique de notre pays. Tous nos produits bénéficient de deux types d'avantages à l'export par le Cameroun qui ne prend aucune taxe à l'export. Également, compte tenu des accords que nous avons avec l'Union européenne qui remontent aux accords avec les ACP d'ailleurs, ça se répercute et ça se lie davantage chez nous au niveau de la prime géographique. Pour que les entreprises camerounaises puissent bénéficier de l'APE, elles doivent être capables de produire suivant les normes européennes, en respectant les normes sanitaires et phytosanitaires au Cameroun et dans l'Union européenne, afin de bénéficier de tous les avantages de l'APE. Pour pouvoir intervenir et permettre que les agriculteurs, ou tout au moins les opérateurs dans ce secteur-là, qui est un secteur assez délicat, puissent se tenir également la concurrence sur l'Union européenne, elle a dû mettre en place un système de suivi des producteurs en passant particulièrement par l'organisme qu'on appelle le COLACEPI. Et à ce jour, on a un certain nombre de programmes qui ont été mis à disposition de cette organisation, COLACEPI, qui a permis de renforcer les capacités des producteurs. Au-delà de l'export, on bénéficie également des 3 démantèlements tarifaires qu'il y a eu sur les APE, le groupe 1, groupe 2, groupe 3. Alors le démantèlement qui fait que certains de nos intrants bénéficient des taux de douane réduits, ce n'est pas encore à zéro. Le seul souhait que nous avons actuellement, c'est de pouvoir trouver des sources d'approvisionnement des principales matières premières qui soient dans la zone Union européenne. La BUI est en train de mettre en place un certain nombre de lignes de financement qui vont devoir renforcer les capacités des banques locales. Si je prends la filière rizicole, elle est au Cameroun à 1,2 tonnes par hectare. Elle est à 7 tonnes par hectare en Chine. Et nos actions d'assistance, par exemple, dans cette filière, c'est d'aider une interprofession de riziers pour aller chercher des gains de compétitivité très importants. Et nous allons assister ces entreprises à industrialiser la transformation du riz. Je suis déjà très content d'apprendre effectivement que les produits technologiques font déjà partie des APE. Donc, nous sommes, en tout cas pour moi, c'est intéressant de voir effectivement comment, de notre côté, nous allons voir comment effectivement bénéficier d'une façon ou d'une autre pour les boîtes que nous accompagnons à bénéficier en tout cas des APE.